Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Bascule et Décentre. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve dans la forêt de Montsartou, juste à côté de chez moi, et on va parler des décentrements. C'est parti! Alors, comme je vous le disais en intro, aujourd'hui on va parler des décentrements. Il faut savoir qu'il existe deux mouvements typiques de la photographie grand format, la bascule et le décentrement, d'où le nom de la chaîne. On a déjà parlé des bascules, je vous mets la vidéo ici, et aujourd'hui on va parler du décentrement. La vidéo, elle va être un peu plus courte pour la simple et bonne raison que le décentrement, c'est un mouvement assez simple. Il sert à deux choses principales. La première, enfin une chose principale, la première c'est de modifier le cadrage. Alors pour ça, on va bouger sur l'axe horizontal et vertical. Je vais vous montrer nos corps avant et nos corps arrière. À quoi ça peut servir? Tout simplement, comme je viens de le dire, à modifier le cadrage de sa photo finale. D'abord, de manière grossière, ça permet de corriger légèrement les perspectives. Je vous explique, quand vous prenez un bâtiment à hauteur d'homme, le fait d'augmenter, de monter sur l'axe vertical le corps arrière va permettre d'avoir l'impression que la photo a été prise de plus haute. Si vous associez ça à une bascule, on corrige les perspectives. Deuxièmement, en studio, là où on ne peut pas forcément bouger le pied, ou comme moi, avec un pied fixe et sans rotule, ça permet d'ajuster finement son cadrage et d'enlever légèrement des éléments, sachant que comme on n'a pas de viseur sur une chambre grand format et qu'on vise sur le dépoli, l'image finale, c'est l'image qu'on a sur le dépoli, donc ça permet d'ajuster, mais vous allez le voir, je vais vous faire une petite simulation qui va être très efficace. La troisième raison, je ne l'ai jamais expérimenté, ça permet apparemment de modifier complètement l'angle de prise de vue et ainsi enlever un élément perturbateur sur l'image. C'est-à-dire que si par exemple vous photographiez une devanture de magasin avec un gros pilier au milieu, eh bien, en décalant la chambre et en mettant le pilier sur le côté, en effectuant des bascules et des décentrements assez complexes, on peut avoir l'impression qu'on a pris la photo face au bâtiment, mais que le poteau qui nous gênait au milieu, lui, est sur le côté. Je vous mets un schéma ici qui explique un peu ce mouvement-là. On ne va pas en parler parce que c'est assez complexe, mais c'est un des avantages de la chambre, c'est d'enlever peut-être un élément du décor. Alors regardez bien ce schéma, apprenez-le. Il vient du livre dont je parle tout le temps, qui est La photographie à la chambre de Pierre Groulx, mais c'est assez complexe, on n'en parlera pas tout de suite. Ok, donc on est ici sur la forêt de Montsartou et je vous ai fait une petite simulation pour que vous puissiez vous rendre compte en direct de l'effet du décentrement. Alors il existe 4 mouvements de décentrement, 2 pour le corps avant, 2 pour le corps arrière, c'est les mêmes. C'est le décentrement horizontal et le décentrement vertical. Alors quel va être l'effet immédiatement? Eh bien en fait il est tout simple. Il faut se dire que le corps avant il projette une image sur votre dépoli à l'arrière, d'accord? Quand je vais effectuer d'abord ce qu'on appelle un décentrement vertical sur le corps arrière, eh bien tout simplement je vais déplacer mon dépoli sur l'angle de champ de l'objectif et ainsi comme ça modifier l'image projetée sur mon dépoli et du coup le cadrage directement. Vous voyez que là, ma chambre, elle est en position basse, c'est-à-dire que je ne peux pas effectuer de décentrement vers le bas. Ce qu'on fait généralement quand on prend une photo, c'est que tout simplement, on fait nos réglages de hauteur de trépied et de cadrage en mettant notre corps arrière au milieu. Et ainsi, on va pouvoir jouer sur le cadrage au bas de cette façon. Dans cette configuration-là, sur le corps arrière, l'image elle est inversée. C'est-à-dire que quand je descends mon corps, je supprime un peu du bas de l'image, donc de l'avant-plan, entre guillemets, parce qu'il faut se rappeler que là, le ciel sur mon dépoli se situe sur le bas, d'accord? À l'inverse, quand je monte, je rajoute et je supprime du ciel, je rajoute du sol, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le décentrement vertical, au bas. Il existe le même décentrement sur le corps avant, mais l'effet est un petit peu différent. On va toujours modifier notre cadrage, mais à l'inverse, comme c'est inversé,
Là, quand je monte mon corps avant, et c'est un peu bloqué, vers le haut, je diminue du sol, à l'inverse du corps arrière. Quand je monte le corps arrière vers le haut, j'augmente le sol. Là, je diminue la vision du sol et j'augmente le ciel. À l'inverse, quand je descends, je diminue, j'augmente le sol et je diminue le haut de mon image. D'accord ? Comme vous vous en doutez, le deuxième et troisième mouvement, c'est le décentrement horizontal, qui se fait pareil sur le corps avant et le corps arrière. Pour ça, on a une petite réglette. Et là, pareil, on va venir bouger notre corps, comme ceci, sur l'axe horizontal, pour modifier le cadrage de notre image. Comme sur le décentrement vertical, l'image est inversée. Ici, quand je décale, je vais avoir tendance à rajouter de l'image dans le sens opposé. Et quand je décale ici, je vais avoir tendance à rajouter de l'image dans le sens opposé. C'est l'inverse sur le corps avant, de manière indépendante. Alors comment moi j'utilise ces décentrements ? Je les utilise en fait de deux façons. La première, c'est pour changer mon cadrage, tout bonnement et tout simplement. C'est-à-dire que par exemple, si je veux prendre la photo du décor que l'on a là, on est dans la forêt de Montsartou, juste à côté de chez moi, du décor que l'on a là, je vais avoir simplement tendance à ajuster mon cadrage une fois que j'ai fait mon trépied avec le décentrement vertical, un peu de décentrement horizontal et j'ai mon image finale. Si je veux par contre, parce que là j'ai pas pu rajouter du sol ou rajouter du ciel, je peux aussi le faire avec le corps avant pour être au milieu. D'accord ? Ça c'est la première raison. La deuxième façon, ça c'est la première façon. Ma deuxième utilisation du décentrement, c'est que comme vous le voyez, j'ai pas de rotule. Comme j'ai pas de rotule, des fois par exemple, si je mets mon trépied comme ça, mais que je veux vraiment prendre une photo en bas, d'accord ? Je vais orienter mon objectif vers le bas, comme ça, voilà. Mais vous voyez là que là, si vous avez suivi la photo sur les bascules, vous voyez bien qu'ici, on a un vrai problème parce que là, en fait, j'ai une bascule extrême à l'avant, donc avec une profondeur de champ et une zone de netteté qui est quasiment nulle. Mais moi, je veux pas ça. Moi, je veux simplement une photo comme si je prenais un réflexe et que je photographiais vers le bas, une photo en contre-plongée. Et bien dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un décentrement assez important de mon corps arrière, quasiment en haut, et je vais reporter mon champ de bascule sur le corps arrière pour que les deux corps soient parallèles. Et ainsi, c'est exactement comme si j'avais incliné ma chambre sur une rotule. J'ajuste doucement pour que tout soit bien parallèle. Et vous voyez là, hop, je vais le faire un peu comme ça, vous voyez que là, ma chambre, en fait, elle est complètement inclinée. Et elle est comme si j'avais incliné une rotule, mais je garde la stabilité de mon pied à l'horizontale. C'est pour ça que je n'ai pas forcément l'utilité d'acheter une rotule pour mettre cette chambre-là. Alors, le problème de ce rapport-là, c'est que par contre, là, quand on va faire la mise au point, l'avancée des deux plans, elle n'est pas totalement parallèle. D'accord ? Comme les plans sont comme ça, vous voyez que si j'avance comme ça, en fait, ça va avoir tendance, si par exemple je veux faire une mise au point rapprochée, vous voyez que là, en fait, mon corps arrière devient un peu plus haut. Donc il faut qu'à chaque fois, je corrige un petit peu mon angle de champ. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le décentrement, c'est pas compliqué. On s'en sert par contre beaucoup pour corriger notre cadre, pour l'ajuster, pour avoir vraiment l'image finale, l'image que l'on veut à la fin. Et il faut dire qu'on s'en sert souvent. C'est un des mouvements fondamentaux de la chambre. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite encore une fois à lire ce livre de Pierre Groulx, La photographie à la chambre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre et ça me fait énormément plaisir. Si vous avez des questions, contactez-moi soit sur Instagram, Basculer des Centres, soit directement dans les commentaires de la vidéo. Je réponds à absolument tous les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Restez connectés, ciao!